Tu t'es fait opérer, puis tu trouves que le poids descend pas assez vite. Tu le sais que c'est pas une baguette magique, tu le sais que ça sera pas facile, mais tu avais peut-être quand même en tête que le chiffre sur la balance, il allait descendre un peu plus vite que ça. Après tout, tu t'es fait opérer, c'est pas pour rien. Là, je veux pas être insensible. Je veux pas nier les émotions que ça peut réveiller en toi, probablement de la peur, peur que ça fonctionne pas, peur que le poids sur la balance bouge plus. Je veux pas enlever comment tu te sens. Mais là, je vais devoir m'adresser à toi au niveau plus cartésien, là, au niveau cérébral. Parce qu'on ne peut pas laisser la peur t'empêcher d'avancer. C'est un processus de changement, la chirurgie. Il faut aller de l'avant. Donc là, oui, je vais te ramener, non pas au niveau de l'émotion, mais je t'amène cérébral. Sors un papier puis un crayon. Là, je sais que probablement, si tu écoutes cette vidéo-là, que ce soit à la maison ou au travail, tu n'as pas nécessairement accès à un papier-crayon tout de suite, là. Donc là, soit fais pause, soit go. Je te donne une couple de secondes, là. Va te chercher papier, crayon. Je veux absolument que tu le cammes puis que je veux que tu l'écrives. Oui, Evelyne, la nutritionniste, là, elle vient de sortir son fouet. Si tu as peur présentement que ton poids ne descend pas assez vite, ah ouais, go. T'as ton papier, t'as ton crayon. C'est quoi la date où est-ce que tu as commencé ta diète préopératoire? Parce qu'on le sait, là, la diète de préparation, c'est pas tout le monde qui en a une. Si vous en avez eu une, c'est quand cette date-là? Est-ce que c'était 1, 2, 3 semaines avant la chirurgie? Si vous n'en avez pas eu, c'est quoi votre date de chirurgie? Écris-moi la date, s'il te plaît, là-dessus, sur ton papier. C'était quoi ton poids aussi à ce moment-là? Maintenant, on va regarder, on est combien de semaines après cette date-là? Donc, si tu t'es fait opérer au mois de juin versus au mois de septembre, évidemment, sors ton calendrier puis compte-moi en termes de semaines, pas de mois approximatifs, là. Compte-moi les semaines. Inscris-moi ton poids actuel. Si tu fais une division là, entre justement ton poids perdu, divisé en nombre de semaines, hein? On sort les mathématiques avec Madame Evelyne ce matin, là. Ton nombre de poids perdu divisé par le nombre de semaines. C'est quoi ta moyenne? Calcule-le. Je t'attends, je ne suis pas sorteuse. C'est quoi ton chiffre? C'est évident que tout dépendant de notre poids de départ, il y a des attentes qui sont différentes. Mais pour la majorité, là, on considère d'un point de vue chirurgical, médical, que si tu perds environ 1 à 2 livres par semaine, tu es exactement dans la norme. Les 3 premiers mois, c'est vrai que, si, en toute transparence, là, je te dis les affaires telles qu'elles le sont, dans les 3 premiers mois, on vise un peu plus le 2 livres par semaine. Par la suite, la moyenne devrait se situer justement entre le 1 et 2, tout dépendant le poids qu'on avait à perdre. Donc, avec le chiffre que tu viens de calculer pour toi comme individu, es-tu dans la moyenne? Es-tu dans la norme? Probablement que oui, hein? Si c'est le cas, calme-toi avec la balance. L'énergie vitale que tu passes à te soucier, à te préoccuper, à avoir peur que ça aille pas assez vite, c'est de l'énergie que tu n'investis pas dans les bonnes choses, c'est-à-dire prendre soin de toi et progresser dans ton processus personnel. Alors, si tu as justement cette moyenne-là, là, ton 1 à 2 livres, tel que visé médicalement, arrête. Mets la balance de côté. C'est pas en te pesant que ça accélère le processus de perte de poids. Surtout si ça fait plus te décourager. Si, là, au contraire, je viens d'allumer des lumières de panique, là, parce que toi, là, tu n'as pas du tout ça, là, 1 à 2 livres. C'est en bas de tout ça. Puis là, va chercher de l'aide auprès de ton équipe. Viens nous voir si tu veux. Si tu t'es fait opérer au public, au privé, appelle-les, demande-leur du support. Ça ne fonctionne pas ou tu préfères, on est là pour toi aussi.
Mais de paniquer à tous les jours puis de peser régulièrement ne fera pas en sorte que le poids va descendre plus vite. S'il y a bien quelque chose que je veux que tu retiennes, c'est que ni le chirurgien, ni l'équipe médicale, ni l'infirmière, ni l'infirmier, ni la nutritionniste n'a de contrôle sur ton poids. Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne contrôles pas ton poids. Par contre, toi, tu as un pouvoir d'action sur tes habitudes de vie. Puis là, les habitudes de vie, c'est large. Évidemment, il y a l'aspect nutrition, il y a l'activité physique, il y a ton sommeil, il y a ta gestion du stress. Tu sais, stress de balance, ça augmente le cortisone, ça fait en sorte que ton corps met des mécanismes de défense pour ralentir la perte de poids. Tu ne contrôles pas ton poids, mais tu as un pouvoir d'action sur tes habitudes de vie. Répète-le encore. Je ne contrôle pas mon poids, j'ai un pouvoir d'action sur mes habitudes de vie. Si tu es capable à partir de là de te donner un plan d'action, de te donner des objectifs, du concret, allez, go, vas-y, mais arrête de regarder la balance, c'est pas ça qui t'aide. Puis au fond de toi, tu le sais très bien que tout ce que ça fait, c'est d'activer ta peur. À la limite, ta panique. Puis ça te gèle, ça t'arrête, ça t'empêche d'avancer. Alors, change ton mindset. Fais en sorte que l'énergie que tu dépenses dans ton processus ne soit pas entrée en mode panique, mais en mode action. Bon parcours.